on aboutit au grand 2, l'évolution de la crise économique de 1929. Alors, nous avons dit que la crise est née où? La crise est née aux États-Unis. Donc, nous allons voir l'évolution de la crise aux États-Unis d'Amérique. Alors, ici, comment la crise, nous avons vu comment la crise est née, comment elle a évolué. Donc, elle est née au niveau de la bourse de Wall Street Center. Donc, de la crise boursière, ça retombe au niveau des banques. Pourquoi? Parce que tous ceux qui avaient gardé leur argent du fait de la sous-production là, ont eu peur. Chacun voulait retirer son argent au niveau des banques. Les épargnants, on les appelle les épargnants. Ils voulaient retirer leur argent au niveau des banques pour les mettre un peu en sécurité. Or, les banques travaillent beaucoup en partenariat avec les entrepreneurs, les industriels et les agriculteurs qui sont déjà endettés du fait de la surproduction. Ils n'ont pas réussi à vendre, donc ils ne peuvent pas rembourser les crédits qu'ils avaient pris auprès des banques. Donc, les banques manquent en ce moment de liquidité. Donc, de la crise boursière, on tombe au niveau d'une crise bancaire parce que les banques n'avaient plus de liquidité pour rembourser, pour payer les gens. Et des banques, comme je vous l'avais dit, les industriels et les entrepreneurs travaillent beaucoup avec les banques. Les banques n'ont plus d'argent pour prêter aux industriels. Donc, du coup, la crise bancaire se répercute au niveau de l'industrie et de l'agriculture. Donc, crise boursière qui se répercute au niveau des banques, qui, à son tour, se répercute au niveau de l'agriculture et de l'industrie. Donc, vous voyez que lorsque ces secteurs-là sont touchés, la plupart des autres secteurs économiques seront touchés. Et voilà comment la crise a évolué aux États-Unis. De la crise boursière, on est arrivé à la crise bancaire. Et de la crise bancaire, on est arrivé à la crise dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie. Et de ces deux secteurs-là, la crise a touché l'ensemble des secteurs économiques des États-Unis qui étaient paralysés au début des années 1930. Donc voilà un peu comment ça a évolué. Donc, on verra l'évolution de la crise aux États-Unis. L'évolution de la crise aux Nous avons la crise boursière qui, la crise boursière, engendre une crise bancaire. D'accord? Cette crise bancaire entraîne une crise
agricole et industrielle. De là, on peut dire comme ça, de là, tous les secteurs économiques des États-Unis d'Amérique sont paralysés au début Donc voilà comment elle a évolué. Donc des bourses, elles se répercutent au niveau des banques et lorsque les banques n'ont plus de liquidité, évidemment, il y en a qui vont tomber en faillite. Et lorsque les banques tombent en faillite, évidemment, ça joue sur les employés de la banque, ça frappe les industriels et les agriculteurs qui aussi avaient des employés. Donc eux aussi, n'arrivant plus à faire face à la situation, seront obligés de comprimer, de réduire le nombre de travailleurs, ainsi de suite. Et dans cette évolution de la situation, presque tous les secteurs économiques des États-Unis étaient paralysés. Donc voilà comment elle a évolué. Donc c'est devenu une crise générale au début des années 1930.